Mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs les participants, messieurs de la presse, à l'entame de mes propos, je voudrais, au nom de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal, Dr Marie-Khemesse Ndiaye Ampéché, vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au pays de la Teranga, le Sénégal. Permettez-moi d'exprimer également le plaisir que j'ai pour l'honneur qui m'est fait pour parler en son nom, au nom de son Excellence M. Macky Sall, Président de la République, chef de l'État, et du Premier ministre, chef du gouvernement. Une fois n'est pas coutume, vous avez bien voulu porter votre choix sur Dakar, la capitale de notre pays, le Sénégal, pour la tenue de la 15e édition de cette conférence de haut niveau, le Global Health Supply Chain Summit, qui est inscrite depuis dans l'agenda des grandes rencontres du monde scientifique et médical. Madame le ministre de la Santé remercie très sincèrement le comité d'organisation pour l'invitation adressée à son département pour la tenue de cette rencontre. Ces remerciements et félicitations vont également à toutes les institutions, organisations et autres partenaires qui vous appuient dans l'organisation. Je peux en nommer l'Union africaine, la CEDEAO à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé OAS, les délégations officielles du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo, la communauté scientifique et universitaire, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, et les organisations basées à Dakar comme Africa Resource Center, ARC, la Fondation Institut Pasteur de Dakar, l'Institut africain de management IAM. Le thème choisi pour cette année, repenser la chaîne d'approvisionnement et les systèmes de santé pour l'équité, la résilience et l'approvisionnement et l'appropriation par les pays, se retrouve au centre des préoccupations sanitaires du continent, portées de nos jours par son Excellence Macky Sall, chef de l'État du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, et constitue également un des axes prioritaires pour des réponses à apporter par le gouvernement du Sénégal pour le bien-être des populations dans un système de santé résilient. Encore fraîche dans la mémoire collective, la pandémie Covid-19 a montré au grand jour les limites de nos différents systèmes de santé d'est en ouest, du nord au sud de notre continent comme partout ailleurs dans le monde. Tous nous sommes lancés de nos jours dans un processus de questionnement sur les véritables priorités du secteur, parmi lesquelles le positionnement de la chaîne logistique des produits de santé dans la formulation de nos politiques de développement sanitaire. Nos systèmes de santé et les chaînes d'approvisionnement qui les soutiennent doivent dorénavant observer des révisions et des réflexions profondes pour prendre en charge les problématiques de la santé d'une manière holistique, intégrée, garantissant ainsi un accès équitable par l'autosuffisance. Autrement dit, nous sommes dans l'obligation de développer des systèmes de santé résilients, de nouvelle génération et des chaînes d'approvisionnement novatrices répondant aux normes des exigences actuelles de la distribution et de la dispensation au dernier kilomètre ou mieux même jusqu'aux bénéficiaires. Cet objectif sera atteint en tirant parti des partenariats, des innovations, du financement, des ressources humaines de qualité et surtout des modèles de gouvernance performants et efficients, garantissant ainsi un accès équitable aux soins de santé pour tous. Nous sommes déjà rassurés par cette forte mobilisation dans cette salle composée à coup sûr de personnes ressources, d'institutions, d'organisations régionales et sous-régionales, de décideurs politiques et de partenaires financiers. Mesdames et messieurs, chers partenaires, au Sénégal, bien avant l'avènement de la Covid-19, est conscient de l'importance de l'organisation de la chaîne logistique comme une fonction support essentielle pour soutenir les performances du système de santé et sa capacité de résilience. Le département de la santé avait déjà entrepris une large réflexion portant d'abord sur une révision du statut de la centrale d'achat publique, la
la pharmacie nationale d'approvisionnement, son projet de délocalisation pour mieux répondre aux exigences de l'heure et particulièrement les excellents, qui veut dire se rapprocher le malade, le médicament du consommateur ou de l'utilisateur, particulièrement pour un accès aux médicaments essentiels avec le soutien des partenaires techniques et financiers. À la fin de l'année dernière, un atelier intensif de structuration du plan de relance de l'industrie pharmaceutique, communément appelé LAP, a permis d'identifier 15 projets publics et privés pour booster l'industrie pharmaceutique locale avec un objectif d'assurer la production de 50% des besoins du pays d'ici 2035. Dans la même logique, un projet de production de vaccins pour répondre au programme élargi de vaccination, PEV, avec ceux du Covid bien sûr, est en cours d'exécution ici même à Diamniadio. Je veux nommer le projet Madiba. Pour une bonne organisation et un suivi rapproché de tous ces projets et initiatives, le Sénégal a mis également une agence de médicaments conformément aux recommandations de l'Union africaine. Avec ce parterre de personnes de référence, d'institutions, partenaires déterminés à inverser les tendances actuelles, nous sommes en droit d'attendre de vous des solutions techniquement et financièrement viables pour édifier un système de santé résilient et une chaîne d'approvisionnement et distribution pouvant faire face à toute éventualité dans le futur, mais répondre également aux attentes de nos populations souvent démunies. Encore une fois, je voudrais, au nom de Madame le ministre de la Santé empêchée, remercier tous les participants venus d'horizons très divers pour couvrir les problématiques de l'agenda à la fois riche, ouverte et d'actualité. Mesdames et messieurs les participants, messieurs les organisateurs, au nom de Madame le ministre de la Santé, je déclare ouvert le sommet 2022 de Global Health Supply Chain en vous souhaitant plein succès pour vos travaux. Je vous remercie.